Bonjour à tous, bienvenue à cette cérémonie de remise des prix. Je suis très contente, c'est la deuxième année que je le fais, que je suis avec vous par visio. J'espère que l'année prochaine, on pourra se voir en vrai pour rencontrer les enseignants. C'est un plaisir pour moi. Moi, je suis journaliste à BFM Business et à RMC. J'anime notamment un concours de start-up qui s'appelle la BFM Academy. Vous êtes peut-être, vous, en tant que lycéens, mes futurs start-upers, ceux qui viendront peut-être candidater à notre concours un peu plus tard. Donc, peut-être que c'est le début d'un prémisse de quelque chose. En tout cas, félicitations à tous ceux qui se mobilisent pour l'entrepreneuriat, pour les liens avec les lycéens. C'est un vrai plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va remettre des prix, pour remettre même trois. Il y a deux concours, il y a plusieurs prix. Donc, il y a deux concours. Le concours Parcours Entreprendre pour les lycéens des voies générales et technologiques et le concours de l'excellence entrepreneuriale pour les lycéens de la voie professionnelle. Deux concours entrepreneuriaux R2E Hachette. On est avec Linda Guillon, vous êtes la présidente de l'association R2E, chef d'entreprise. Dans votre activité professionnelle, vous accompagnez des jeunes en reconversion, des étudiants, des porteurs de projets. C'est quoi l'objectif de ce concours de lycéens? Oui, bonjour Laure et un grand merci déjà d'avoir accepté notre invitation à animer cette remise de prix comme on l'avait déjà si bien fait l'année dernière. Alors, ces deux concours ont le même objectif. Il s'agit de mettre les lycéens en situation d'entreprendre dans le cadre de leurs cours, bien sûr accompagnés par leurs enseignants, de manière à ce qu'ils apprennent à se connaître dans l'action, à travailler en équipe et à développer leurs soft skills. Alors, les soft skills, c'est le savoir-être, la créativité, l'autonomie et bien d'autres choses. On a des exigences dans ces deux concours qui sont les mêmes, mais les attendus ont été adaptés en fonction de la voie dans laquelle sont les lycéens. Dans la voie générale et technologique, le concours s'inscrit dans le cadre du cours de seconde en management et gestion. C'est un cours d'1h30 par semaine. Et dans la voie professionnelle, le concours est proposé à tous les élèves de seconde, première ou terminale et il s'inscrit dans l'épreuve de terminale, l'épreuve orale qui est le chef-d'œuvre. Donc, les élèves qui ont préparé ce concours vont pouvoir présenter leur chef-d'œuvre entrepreneurial lors de leur bac. Un chef-d'œuvre, carrément Linda, c'est un chef-d'œuvre. Oui, ça fait partie de la réforme et le chef-d'œuvre, il y a des chefs-d'œuvre qui ne sont pas entrepreneuriaux et qui peuvent être des œuvres d'art, hein, pourquoi pas. Et puis, nous, on s'est positionné pour accompagner sur le chef-d'œuvre entrepreneurial parce que ça fait partie d'un projet de concrétisation. Donc, effectivement, ce concours-là, d'ailleurs, l'année prochaine, on l'appellera concours du chef-d'œuvre entrepreneurial pour aider à ce bac. Il faut savoir. Et alors, on gagne des choses. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors oui, on va gagner, on va gagner des choses. On va gagner des bons cadeaux d'une valeur de 1 000 € pour les classes gagnantes, ce qui revient à 4 000 € pour les deux concours, ainsi que des paniers garnis d'artisans du monde, des boîtes de jeux Aventure Entrepreneur et des animations dans les classes. Et puis, pour remercier les enseignants qui ont accompagné toute l'année les élèves, et même bien au-delà de ce qu'il faudrait dans le contexte particulier dans lequel nous sommes, R2E, Hachette et la Banque de France offriront aux enseignants qui ont envoyé les dossiers complets des passes Citeco et des cadeaux surprises. La passe Citeco, c'est super. Il faut aller à la Banque de France, visiter la Citeco. On peut simuler comme si on était un banquier central. Voilà, quand on aime l'économie, c'est génial. Merci beaucoup, Linda. On va donner la parole à Régis Marcon, qui est chef étoilé, parrain du concours, co-rapporteur du rapport ministériel sur la transformation de la voie professionnelle. Pourquoi avoir accepté d'être le parrain de ce concours? Oui, j'espère que vous m'entendez, petite voix. Oui, on vous entend. Très bien. Voilà, comme on n'avait pas fait les retouches. Alors, comment je considère? Mais d'abord, avant tout, je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à ce concours parce que c'est motivant pour eux, c'est motivant aussi pour nous parce que ça motive l'ensemble du monde professionnel, bien entendu. Et je suis ravi d'entendre le mot chef-d'œuvre parce que souvent, le chef-d'œuvre est vu de différentes façons suivant les métiers, suivant les études. C'est ce que nous avons préconisé dans la nouvelle réforme et chacun l'entend comme il veut. Et là, je suis ravi d'entendre que finalement, c'est quoi ce chef-d'œuvre, c'est quoi ce concours? C'est permettre aux jeunes lycéens de sortir un petit, je ne sais pas si le terme est bien choisi, de leur zone de confort. Alors, ça voudrait dire qu'ils sont confortables. Non, c'est simplement de goûter un petit peu plus
à l'entrepreneuriat. Parce que c'est important aussi, ces jeunes vont entrer dans le monde du travail, vont avoir leur start-up, vont se faire leur propre, je dirais, vie professionnelle, et certainement, ils vont choisir ce qui est le mieux pour eux, et où ils prennent le plus de plaisir. Et c'est une des clés les plus intéressantes pour rentrer dans le monde du travail. Et ils vont déjà se découvrir, parce qu'en fait, je ne dis pas dans un monde théorique, il y a forcément beaucoup de théorie, mais là, ils rentrent on se débrouille, on prend des initiatives, on a des difficultés Mais aussi. Régis, c'est le goût du risque alors, Tout c'est à ça qui fait. vous intéresse. Et contrairement à ce qu'on peut croire, souvent quand on travaille un peu dans je dis pas dans ce monde d'adultes, ça serait exagéré, mais monde professionnel, on se dirait, les jeunes n'ont pas l'habitude, etc. Ils excellent dans ce travail-là parce qu'ils sont force d'initiative. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va commencer par la remise des prix du concours de l'excellence entrepreneuriale pour les lycéens de la voie professionnelle. La voie professionnelle, ça aussi, on pourra en reparler, Régis Marcon, qui se redore le blason. On ne fait que le dire auprès des parents, auprès des élèves. Cette voie professionnelle, c'est tout sauf une voie de garage. Il y a 13 enseignants dans cette académie qui ont inscrit leurs élèves pour participer à ce concours. On va regarder les vidéos de l'ensemble, des 3 lauréats du concours. On va d'abord donner la 3e place. C'est le projet Nice Price de Nicolas Durand et Kylian Kremer. On regarde leur projet et on débriefe derrière. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kylian Kremer, je suis élève en première gestion et administration et je vais vous parler de mon projet d'entreprise en collaboration avec un camarade, Nicolas Durand. Alors, cette entreprise est une entreprise de vente et de revente de vêtements ainsi que de chaussures en ligne avec une possibilité de customisation. Cette entreprise se nomme Nice Price, donc bon prix en français. Son slogan, c'est Nice Price, Right Price and Right Place. Donc pourquoi? Tout simplement pour mettre en confiance les gens, leur montrer que nous comptons faire de la qualité, mais surtout des bons prix, un prix abordable à tous. Tu peux augmenter le son, non? C'est difficile. Nous avons décidé de la créer par nos 2 passions. Donc pour mon collaborateur, c'est tout ce qui est vêtements, chaussures, tout ce qui est moderne au final, la nouveauté des vêtements et des chaussures. Et pour ma part, c'est tout ce qui est le dessin et la création. Donc on s'est tout simplement dit, c'est nos 2 passions, si on les cumule, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà d'où ça vient. Notre entreprise, on a commencé à créer un site internet qui est plutôt bien pour l'instant, qui n'est pas encore terminé. Et nous avons aussi réfléchi à comment promouvoir notre entreprise une fois qu'elle sera créée. Donc tout d'abord par les réseaux, sur Instagram ainsi que sur Snapchat, qui sont des applications où beaucoup d'images passent et peuvent du coup donner envie à d'éventuels clients. Où nous mettons tout simplement des chaussures et des vêtements que nous avons dans l'idée de vendre. Et nous avons aussi réalisé des flyers où nous mettons bien sûr nos coordonnées, mais surtout certaines marques avec lesquelles nous aimerions collaborer pour pouvoir customiser leur paire de chaussures ou leurs vêtements. Dans notre site internet, nous avons aussi décidé, pour être proche de notre future clientèle du coup, de réaliser une FAQ. Donc ce sont tout simplement des questions auxquelles nous avons répondu et qui permettront d'être plus proches de nos futurs clients. Merci de m'avoir écouté. Il y a un petit peu de média training à faire, mais ça sera pour la prochaine édition. On est avec Lisa Serrero, responsable éducation Fédération Artisans du Monde. C'est vous qui remettez ce 3e prix au titre de responsable éducation de la Fédération. C'est quoi la place aujourd'hui de l'entrepreneuriat dans le commerce équitable ? Bonjour Laure, bonjour à toutes et à tous. Bravo Nicolas et Kylian. Alors, les consommateurs, les consommatrices, vous le savez, ils s'interrogent de plus en plus sur la provenance de leurs produits, leur impact environnemental, d'où vient ma tablette de chocolat, comment a été fabriqué mon jean, dans quelles conditions, est-ce que des produits chimiques ont été utilisés. Alors, le commerce équitable, il permet de répondre à toutes ces questions. Grâce au commerce équitable, on peut s'assurer que notre tablette de chocolat ou notre jean ont été produits en respectant les droits humains et la planète.
Pas de travail forcé, pas de travail des enfants, pas de discrimination de genre, un salaire décent, un respect de la biodiversité. Bref, c'est un commerce alternatif qui est basé sur la transparence, sur le dialogue, sur le respect de celles et ceux qui nous nourrissent et qui nous permettent de nous vêtir. Et puis pourtant, ce sont ces personnes-là qui souffrent le plus de pauvreté et du dérèglement climatique. Alors, le commerce équitable, il invite donc à s'interroger sur les produits qui arrivent dans notre assiette, qui décorent notre maison, que nous portons. Et donc, en tant que citoyens, citoyennes et en tant qu'entrepreneurs, nous avons, et vous avez du coup un rôle à jouer pour contribuer à la justice sociale et écologique. Et chez Artisans du Monde, nous promouvons justement une économie sociale et solidaire. C'est une manière d'entreprendre en mettant l'intérêt général au centre et pas uniquement le profit, puisqu'on peut effectivement entreprendre en étant au service d'une consommation plus durable, plus solidaire. Et donc, ce sont ces valeurs que l'on tente de transmettre lorsqu'on intervient en classe pour sensibiliser des jeunes, notamment dans le cadre du chef-d'œuvre, hein, vous en parliez, lorsque l'on vend des produits équitables dans des magasins Artisans du Monde, lorsqu'on lance des campagnes de mobilisation citoyenne, par exemple. Et d'ailleurs, le commerce équitable, ça tombe bien qu'on parle d'entrepreneuriat, puisque le commerce équitable, c'est un marché assez porteur. En 2020, les Français ont consommé 12% de plus de produits équitables que l'année précédente. Donc, c'est un beau chiffre et c'est une croissance à 2 chiffres qui se poursuit depuis plusieurs années. C'est bien la preuve que de plus en plus de Français et de Françaises considèrent que les choix de consommation sont bien politiques. Voilà, donc j'espère qu'à travers ce concours, vous aurez pu un peu percevoir la diversité des manières d'entreprendre et que la vôtre mais pourra rimer avec la solidarité. En tout cas, voilà, vous avez enseignants, enseignantes et puis élèves, en tout cas, votre place pour vous engager aux côtés d'Artisans du Monde et d'un commerce un peu plus équitable. Je vous remercie. C'est ce qu'on appelle en business devenir un entrepreneur à impact et s'intéresser à l'ensemble de son écosystème et pas uniquement à la question du business propre. Merci beaucoup, Lisa Serrero. On va passer à la deuxième place du concours. Le projet, c'est D-Foot et les élèves, ce sont Théo d'OCU et Livian Maurice. Bonjour à tous, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un président d'une association ultra dynamique et innovante. Laissons Monsieur Maurice nous en parler. Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes une entreprise dynamique et innovante. Alors pourquoi nous sommes ? Car nous sommes la première association d'handifoot à s'occuper de l'handicap mental et physique. Et la première aussi à faire dans l'Essonne que une association d'handifoot. Car toutes les autres associations sont mélangées à du foot normal. Et donc nous n'avons qu'une petite partie, car nous voulons laisser toute la place justement. Donc pour ça, je suis accompagné de Théo Desseux, qui s'occupe de tout ce qui est trésorerie et aussi le vice-président de notre association. Il est très important car il manipule très bien les chiffres, très fort en comptabilité. Ainsi, tout ce qui est boutique en ligne, tout ça, c'est lui qui s'en occupe. Moi, je m'occupe plutôt de la partie sociale et sur le terrain. Donc, notre association, nous voulons la faire monter au fur et à mesure, ayant le plus de licenciés possible. Car notre objectif final, c'est d'emmener une équipe le plus haut possible. Donc, nous voulons créer une équipe compétitive, mais aussi prendre le plus grand plaisir. Donc, pour nous, nous voulons tuer toutes les différences et en même temps pratiquer la passion du football que beaucoup de personnes ont, mais qui ne peuvent pas la pratiquer. Donc c'est pour ça, comme le slogan nous le dit, nous voulons balayer les différences et jouer l'indifférence. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors là, il y a du travail sur la com. Là, c'est bravo, hein, c'est vachement bien hein, sur la présentation. On est avec Cédric Pelletier, CEO de WeDo, plateforme sur laquelle s'est tenu le concours. Vous êtes le sponsor qui remet le deuxième prix. C'est quoi WeDo et pourquoi vous êtes associé à ce concours ? Alors, on ne vous entend pas. Je sais pas si... je suis en train... Oui, ça y est, on vous entend. Bonjour. Je suis en train d'activer le micro. Oui, bonjour, merci. Alors, WeDo, c'est quoi WeDo ? WeDo, donc, on est la première plateforme collaborative de projets dédiée aux jeunes de 13 à 30 ans.
Et alors, nous sommes une entreprise ESUS, donc une entreprise solidaire et utilité sociale. Et notre objectif, c'est d'aider à faire réussir les jeunes en les soutenant dans la création de leurs projets. L'idée, c'est de les mettre en mouvement pour qu'ils deviennent acteurs de leur ambition, puis de leur permettre aussi de développer des compétences et les réseaux indispensables aux métiers de demain. Et pour ça, en fait, on propose une plateforme digitale qui permet donc aux jeunes de facilement développer, facilement rendre visible le projet. Ça peut être dans un cadre scolaire, ça peut être aussi dans un cadre associatif ou autre. Et puis, ils peuvent sur la plateforme demander les soutiens nécessaires, sachant que ça peut être des projets entrepreneuriaux, associatifs, sportifs, professionnels, et qu'on a plus de 500 partenaires sur la plateforme qu'on connecte aux différents projets pour aider les jeunes de différentes façons. Et on travaille avec des collèges et des lycées avec des dispositifs pour accompagner les enseignants et les élèves. Et on a un dispositif d'ailleurs spécifique pour le chef-d'œuvre, parce qu'on trouve que le chef-d'œuvre, c'est une super opportunité pour les élèves de la voie professionnelle, pour développer des compétences, pour ensuite les valoriser sur leur CV, pour permettre aussi d'ailleurs de trouver un emploi, une formation. Et donc, on a un dispositif particulier là-dessus. Voilà en quelques mots, WeDo, qui on est et ce que nous faisons. Tout le monde utilise désormais le mot chef-d'œuvre, hein. Je pense que je vais m'y mettre aussi. Chacun doit faire un chef-d'œuvre. Ça dynamise, ça donne envie. On va passer à la première place de notre concours. À la première position, c'est Loa Angessi avec Léa Degout, Océane de Santa Rita et Angie Chekroun. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici le titre du jour. Loa Agency, la nouvelle agence qui arrive sur le marché du luxe. Je vous laisse les découvrir à travers cette interview. Bonjour, je suis Léa Degout, directrice de l'agence Loa Agency. Afin d'en connaître un peu plus sur nous, je vais laisser la parole à mes deux collègues. Bonjour, je m'appelle Océane de Santa Rita et je suis responsable de l'agence Loa Agency. Bonjour, je suis Angie Chekroun, je suis responsable chez Loa Agency. Comment vous est venue cette idée ? Pourquoi l'immobilier ? L'immobilier est un métier qui me plaît énormément. Comment je sais ? Car tout simplement, j'ai effectué plusieurs stages dans ce domaine qui m'ont beaucoup plu. Il y a énormément de communication avec les personnes, ce qui me plaît beaucoup. C'est un métier qui bouge tout le temps, constamment. Chaque jour ne se ressemble pas et ça me plaît beaucoup. Je suis une personne assez souriante, assez sociable, motivée, dynamique et je pense correspondre à ce métier. Pourquoi l'idée de ce métier, l'immobilier ? L'immobilier, c'est un métier qui me plaît énormément. Dans ce domaine, j'ai réalisé plusieurs stages. C'est un métier qui bouge, où il y a beaucoup de contact avec les clients. Il faut avoir aussi comme qualité être curieuse, sociable, dynamique et motivée, qui sont mes qualités. Alors pourquoi agent immobilière ? Tout d'abord pour mes expériences personnelles. Ouvrir ma propre agence, ça serait mon plus grand rêve. Pouvoir bien gagner ma vie, être moi ma propre patronne du coup. Puis avoir un contact avec les clients, c'est ce qui me plaît énormément. Pouvoir les aider dans leurs recherches, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est un métier qui bouge vraiment tout le temps. Donc, j'ai pas envie d'être enfermée dans un bureau. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu être ça. Pourquoi ce projet à 3 ? Nous avons décidé de créer cette agence à 3 car nous sommes des amis depuis plusieurs années, ce qui peut être notre force car nous sommes soudés. C'est un métier qui nous plaît à nous toutes. Nous avons les mêmes qualités et les mêmes compétences, ce qui peut beaucoup nous apporter. Pourquoi ce nom Loa ? Alors, pourquoi Loa Agency ? Alors, tout simplement parce que Loa, c'est nos premières lettres de nos 3 prénoms. Puis, on trouve que cela, ça va nous représenter. Nous avons mis Agency car en France, ça veut dire agence. On l'a mis en anglais tout simplement car nous pensons que c'est une langue hyper importante, c'est une langue internationale. Et vu qu'il y a énormément de touristes à Paris et dans le 16e, nous pensons que c'est très important que tout le monde comprenne. Pourquoi Paris 16e ? Pourquoi Paris ? Tout simplement car Paris est la capitale de la France. Il y a énormément de personnes qui y habitent, énormément de touristes. C'est une ville qu'on affectionne beaucoup et qui est proche de chez nous. Donc dans le 16e, je trouve que c'est une population très aisée, riche. C'est pour ça que nous avons voulu se situer ici précisément. Pourquoi Paris 16e ? Paris 16e est un des arrondissements les plus cotés de Paris car tout simplement il y a la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus connus du monde entier. C'est pour ça que nous nous sommes situés juste à côté, c'est-à-dire proche du Trocadéro. Pourquoi avoir choisi le haut de gamme ? Nous avons choisi le haut de gamme car nous sommes situés dans Paris 16e. Paris 16e est un arrondissement qui est luxueux. C'est pour cela que nous sommes décidés de nous mettre dans le haut de gamme avec des biens luxueux et des prix très onéreux. Pourquoi ce logo ?
Dans notre logo, nous avons choisi comme couleur la couleur grise, la couleur noire, car le gris représente l'élégance, l'autonomie, mais aussi la douceur. Nous avons aussi choisi noir, car le noir représente le luxe, mais aussi la distinction et le design. Et nous voulons que ces qualités représentent notre agence. Nous avons choisi comme slogan pour notre agence Besoin d'emploi, bienvenue chez Loa. Pourquoi ce message? Nous avons choisi ce slogan car comme message, nous voulons faire passer que nous sommes là pour aider les clients, aider à réaliser leur projet de vie et qu'on les accompagnera jusqu'au bout. Quelle est votre stratégie de communication? Pour essayer de nous faire un peu plus connaître, on a voulu se mettre sur les réseaux, donc Insta, pour toucher une population un peu plus jeune, et Facebook pour toucher une population un peu plus âgée, puisque maintenant les jeunes d'aujourd'hui sont plus sur les réseaux sociaux, donc Insta, et puis Facebook, vu que c'est un peu plus vieux, pour les plus âgés en fait, etc. Comme vous l'a dit ma collègue Angie, nous nous sommes inscrits sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, tout simplement car nous voulons créer du contenu visuel comme mettre des photos, des stories, des vidéos, afin que les clients en apprennent davantage. Nous avons décidé de nous inscrire sur LinkedIn, tout d'abord pour faire connaître notre entreprise, mais aussi pour enrichir notre carnet d'adresses, mais aussi développer l'influence de l'entreprise en communiquant notre savoir-faire dans les groupes de discussion, mais aussi recruter facilement des candidats et s'informer sur leur parcours. Nous avons décidé de faire de la prospection pour notre agence en distribuant des flyers que nous avons créés nous-mêmes, en les distribuant dans les boîtes aux lettres ou dans les commerces. Ça, c'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant parce que j'ai le temps de faire mes petits commentaires. On n'est pas du tout sur une start-up disruptive. Elles n'ont pas réinventé un purificateur d'eau. Ou c'est typiquement une construction entrepreneuriale. Elles ont des points communs, elles ont une idée, elles se mettent ensemble, elles construisent un business. Franchement, c'est très intéressant. Je retiens quand même que Facebook, c'est pour les vieux. Donc, je note ce petit pic. On était avec Sophie Corvy, directrice du département enseignement technique et professionnel Hachette Éducation. Sophie, vous remettez ce prix pour le concours de la voie professionnelle en tant que co-organisateur avec R2E. L'année dernière, vous étiez co-organisatrice du concours Parcours Entreprendre. Pourquoi vous vous associez à ces deux concours ? Bonjour Laure, bonjour à tous. Écoutez, d'abord, je tiens à remercier tous les enseignants et les élèves qui ont participé à ces deux concours. Alors, pourquoi un éditeur scolaire s'associe à R2E pour organiser ces concours? Tout simplement parce que mon équipe et moi sommes spécialisés dans la publication d'ouvrages pour les voies technologiques et professionnelles et que ce sont des voies qui sont méconnues en France, voire parfois dévalorisées, alors qu'on rencontre en lycée professionnel et en lycée technologique des enseignants qui sont passionnés, qui font preuve de créativité absolument débordante pour motiver leurs élèves et pour leur faire réaliser des super projets. Et puis, on a aussi des élèves dans ces voies-là qui sont particulièrement motivés quand ils sont dans une démarche de projet. Donc, ça nous a paru tout à fait logique, en travaillant avec R2E, de proposer à la fois des manuels scolaires, c'est ce qu'on sait faire chez Hachette, avec des cahiers, un premier cahier pour la voie professionnelle qui s'appelle le Pass Pro, et un cahier pour les élèves qui suivent l'option management et gestion seconde en lycée. Pour ceci, de les accompagner de concours. Donc, on a vraiment eu ce partenariat et ce travail collaboratif entre R2E et nous. L'objectif étant de proposer aux enseignants des outils qui leur permettent de faire cours, mais aussi de faire participer, d'impliquer, d'emporter leurs élèves avec eux, de les engager dans des projets qui puissent les rendre actifs et qui puissent surtout rendre concrets leurs apprentissages. Voilà. Essayer de s'éloigner un petit peu de la théorie, proposer des ouvrages scolaires qui soient plus innovants et qui soient complémentaires avec un projet et qui permettent surtout de faire découvrir aux jeunes la démarche entrepreneuriale. Parce qu'on sait qu'en France, on a besoin d'entrepreneurs. Donc, il s'agit de réveiller cette sensibilité dès le lycée, quelle que soit la filière que suivent les jeunes. Et donc, c'est un petit peu dans cette démarche-là qu'on s'inscrit chez Hachette. Super. Vous n'avez pas l'impression que ça va mieux quand même, l'image des voies professionnelles? Moi, j'ai l'impression que ça s'améliore. Alors, ça va grâce mieux. Notamment à l'alternance, tout ça, ça change quand même. Oui, mais parce qu'on est vraiment plusieurs acteurs à essayer de défendre cette voie et parce qu'on essaye de mettre en avant tous les projets, notamment les chefs-d'œuvre qui vont être réalisés par les enseignants et par les élèves. Ça va mieux, mais il y a encore du travail.
Bon, on continue, on lâche On pas, on lâche continue. rien. Il faut convaincre les parents aussi parfois. C'est ça, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'il faut Ouais. aussi convaincre les parents de laisser leurs jeunes et leurs enfants se diriger vers des voies qu'ils ne connaissent pas forcément. Bon, en tout cas, c'est marrant, tous ces jeunes qui font des journaux télévisés pour montrer leurs projets. Ça veut dire que peut-être que les journalistes vous intéressent encore un peu. C'est bien, ça me fait plaisir, moi qui pensais que tout le monde les détestait. Est-ce qu'on a des élèves qui sont avec nous? Est-ce que Léa de Goutte est là du projet Loa Agency? Est-ce que Léa est là? Alors, si je n'ai pas Léa, est-ce que j'ai Lilian? Oui, là non, de je suis là. Non, Léa, tu es là. Oui. Bonjour Léa, c'est toi qui gagnes le premier prix. Ça t'a donné envie de la monter vraiment, ton agence? Oui, vraiment. C'est un projet qu'on y pense depuis l'année dernière. Là, par exemple, je suis en stage et je suis dans une agence immobilière. Et tous les jours, ça me donne encore plus envie de créer une agence. Mais tu as envie d'être ton propre chef? Oui, surtout. C'est ça, de gérer ton emploi du temps? Ouais. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que Lilian Maurice est là aussi de 10 foot? Lilian, est-ce que Lilian est là? Lilian une fois, Lilian deux fois. Oui, tu es là, Lilian, de 10 foot. Est-ce que toi aussi, ça t'a donné envie de passer à l'acte? Ça fait partie désormais de ton projet de vie de monter ta boîte? Oui, tout à fait. Justement, au début, on pense que c'est très, très compliqué, mais au final, on voit que si on a vraiment l'envie de le faire, on peut y arriver finalement assez facilement. Lilian, tu as beaucoup de prix. Je ne sais pas si c'est les tiens là qu'on voit, mais… Non, c'est que je suis dans mon club de foot, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Et alors, donc c'est toi qui lis handicap au football. C'est très intéressant. Dans la BFM Academy aujourd'hui, j'ai pas mal de projets justement qui s'intéressent au handicap. On commence à considérer que c'est un business, à apporter des solutions. C'est ça que tu veux? C'est être un entrepreneur à impact? Oui, tout à fait, parce que j'ai pu le voir au fur et à mesure du temps, que souvent ils sont mis de côté, tout ça, alors en fait, ils sont super intéressants, tout ça, il y a vraiment quelque chose à faire avec eux. Bon, bah, super, on te souhaite de réussir. Est-ce que Kylian Kremer est là du projet Nice Price? Oui, bonjour. Bon, Kylian, sur la communication et la mise en place, il va falloir peut-être travailler un peu, mais est-ce que toi, ça t'a donné aussi envie? Oui, très envie. En fait, au début, on pense que c'est très compliqué. Au final, le fait de monter ça, ne serait-ce qu'à l'école, au lycée, ça montre des possibilités de la monter nous-mêmes, en fait. C'est positif, en fait. Ça t'a donné Ouais, c'est ça, exactement. Bon, bah, super. Bravo à tous les trois, en tout cas, pour ce prix. Est-ce que Rabia Bailly est là, votre enseignante, Rabia? Non, elle n'est pas là, Rabia. Ou elle est en décalage. C'est pas grave. Bravo, en tout cas. Non, je suis là. Ah, Je suis là. bah super. Rabia, Mais, vous êtes… j'essayais de désactiver mon micro, ça ne marchait pas. Aucun problème. Bonjour, Laure, bonjour tout le vous monde. entend. Ils sont super, vos élèves. Ils sont bons pour les plateaux télé, là. Ils sont géniaux. J'ai rien à dire. C'est eux qui me portent, qui me donnent envie encore plus d'enseigner. Et c'est génial, quoi. Enfin, moi, je suis super heureuse pour eux. J'espère qu'ils le montreront, ce projet. Ça vous a surpris leur choix de positionnement business? Alors, pour Léa, oui. Pour Lilian et Théo, non. Et pour Kylian et Nicolas, je ne savais pas qu'ils étaient intéressés par tout ce qui était la personnalisation des vêtements. J'ai découvert mes élèves à travers ce projet. Ah. J'ai découvert leur créativité, leur audace, leur entraide. Enfin, j'ai découvert plein de choses. Pour nous, c'est un super moteur. Hein. Enfin, même si au niveau du chef-d'œuvre, quand le ministère de l'Éducation nous l'a donné à faire l'année dernière, on était un petit peu paniqués avec les autres profs parce qu'on n'avait pas assez d'éléments, pas assez de moyens. Enfin, et on s'est dit, on va se lancer dans l'aventure. Et quand on voit ce qu'on peut en récolter comme plus-value, d'abord pour les élèves, parce qu'ils peuvent construire, et là je rejoins un petit peu ce que Cédric Pelletier pouvait dire, il construit, en fait, moi je l'ai pris comme une construction de post-bac, comme un volet de l'orientation, mais après les études. Ça leur donnait des outils pour pouvoir se vendre. On ne sort pas juste avec un bac, on sort avec quelque chose et on peut proposer ce quelque chose lors d'un entretien. Et moi, c'est ça qui me motivait. Comment je peux préparer mes élèves pour le post-bac, pour la vie parce que c'est les deux possibilités qu'ils ont quand ils viennent dans la voie professionnelle. Soit ils arrêtent les études parce que ras-le-bol des études,
ou soit donc ils rentrent dans la vie active, ou soit ils poursuivent en BTS. Et moi, je voulais leur donner les moyens d'être les meilleurs sur le marché. Vous avez l'impression que ça les a aidés pour leur propre orientation? Ouais, franchement, ouais. Bon, super, ça donne envie de multiplier ça dans les classes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rabia. Bailly, on va passer à la remise des prix du concours Parcours Entreprendre pour les lycées de la voie générale et technologique. C'est destiné aux élèves de seconde générale et technologique ayant choisi l'option management et gestion. Les élèves ont travaillé en groupe. 19 enseignants dans 13 académies ont inscrit leurs élèves. Il y a eu 55 projets complets, 205 élèves en lice. Le groupe gagnant, c'est déjà pas mal, fait gagner toute sa classe. Alors, le premier prix, les lots, il y a 3 prix qui correspondent à 3 catégories. Prix Hachette, prix du numérique, prix de l'ESS. Il y a beaucoup de prix dans cette cérémonie. Le prix Hachette, je vous donne les élèves nominés dans le premier projet qui s'appelle Skate Truck. Il y a Samantha Blin. Je suis désolée si j'écorche les noms. Pour moi, les noms, c'est la pire des choses dans mon métier de journaliste. Samantha Blin, Perrine Mounier, Clotilde Marcello, Flin Bunker, Romy Gabrielli, l'enseignante, c'est Isabelle Bachy. Le lycée, c'est La Salle Saint-Louis et c'est à Poitiers. Le deuxième projet, c'est IFU avec Julie Belloni-Matar, Mathilde Boisan, Louisa Fauquemberg, Alice Lerest. L'enseignante, c'est Stéphanie Balde-Plaise, l'Institut Saint-Pierre et c'est à Versailles. Et le troisième projet, c'est Sydney Fitness, Elsa Bouvard, Léa Tanguy, Léa Guillec, Élise Tanguy. L'enseignante, c'est Anne-Laure Tarziguel du lycée Notre-Dame du Criesquer, c'est à Rennes. Et on regarde la vidéo des nominés. Bonjour, notre projet est un skate truck. C'est une entreprise proposant un service unique et rare au plus près de chez vous. Je m'appelle Perrine Mounier et je suis la PDG de ce projet et participe également à la vente. Tout d'abord, cette idée nous est venue en évoquant certains de nos amis skateurs, en pensant au service de réparation que cette idée pourrait leur apporter. Je m'appelle Clotilde Marcello, je suis comptable et vendeuse. Samantha Blin, je suis responsable marketing et communication ainsi que vendeuse. Je suis responsable des réseaux sociaux. Nous exerçons un commerce ambulant, c'est-à-dire une activité s'exerçant hors du domicile sur la voie publique. Nous sommes les premiers à proposer un tel service et il pourrait donc faire de gros bénéfices. Les prix des pièces se trouvent aux alentours de 10 à 30 euros. Et le service de réparation comporte plusieurs tarifs à déterminer selon la casse. Il peut être une grande qualité car le client n'a pas besoin de se déplacer dans un magasin mais aura un accès direct aux pièces, ce qui leur éviterait de perdre leur temps. Le skate truck est un camion qui contient des pièces détachées de skate. Avec ce camion, le concept serait de se déplacer du skatepark en skatepark dans la région de Nouvelle-Aquitaine, sur un lieu différent chaque semaine. Un programme serait donc mis en place. Ce projet, selon nous, pourrait apporter une grande efficacité au niveau de la réparation pour les skateurs et skateuses, amateurs ou même professionnels. Donc le but initial du skate truck est de proposer un service de réparation sur place pour les skates cassés ou endommagés. Les skateurs et les skateuses entre 15 et 30 ans forment notre clientèle principale. Ils cherchent des sensations de glisse et recherchent également à faire de nouvelles figures, toujours plus impressionnantes. Ces figures et mouvements peuvent provoquer des casses et c'est là que notre service de réparation prendrait place. Un service de vente détachée et de quelques vêtements sera également proposé afin de générer notre chiffre d'affaires. Le but est de combiner le côté pratique, la proximité et la réparation afin d'en faire un meilleur service pour nos clients. Notre entreprise est dynamique et formatrice. Ce service de réparation pourrait être réalisé par nos soins, par le propriétaire du skate lui-même. Pour partager notre entreprise, nous utilisons des moyens de communication tels que les réseaux sociaux, et notamment Instagram et Facebook. Instagram pourrait nous permettre de partager des photos de nos services réalisés ainsi que des vêtements prêts à porter en vente. Facebook, quant à lui, permettrait de tenir les clients au courant des endroits auxquels nous nous trouvons. Merci de nous avoir écoutés et au revoir. Avec la vie actuelle, il faut être moins dans l'esprit de possession. Nous vivons dans une société très influente, où quand une célébrité s'affiche avec une pièce maîtresse, cela nous incite à plus acheter le même vêtement.
Il faut alors vouloir créer un mode de consommation plus éco-responsable en passant par la location de vêtements invendus ou d'anciennes collections. Nous avons mis en place un service de location de vêtements afin de se démarquer des autres services d'achat. IFOO aide les personnes qui le souhaitent à diversifier leur garde-robe ainsi qu'à économiser dans leur budget vestimentaire. Le système d'IFOO est de travailler d'une façon économiquement circulaire, en limitant le gaspillage et la surconsommation de vêtements. Nous louons des vêtements non vendus ou d'anciennes démarques. Nous avons décidé de mettre en place un temps d'usage à chaque vêtement se limitant à une quinzaine de locations. Puis, nous en faisons don à des associations. Notre petit plus étant la ligne fixe et les journaux pour les personnes âgées nous permet d'être ouvert à toute génération afin de n'exclure personne. La mise en place d'une application ainsi qu'un site internet permettra aux clients d'accéder à toute nos offres. Pour établir un lien plus relationnel, notre local aura pour but de garder le contact avec le consommateur en installant un click and collect. Soyons fous, soyons IFOO. Bonjour, je m'appelle Elsa Bouvard, je suis la directrice générale et directrice administrative du projet City Fitness. Je travaille en collaboration avec Élise Tanguy, directrice communication et marketing et directrice ressources humaines, avec Léa Kiek, directrice commerciale et relations clients et directrice production, et avec Léa Tanguy, directrice financière et directrice technicienne. Notre projet est donc de créer une salle de sport écologique et ouverte au plus grand public à partir de 14 ans. Nous installerons des panneaux solaires et stockerons l'énergie mécanique grâce aux machines. Notre salle de sport fait 500 m² et elle est divisée en 7 parties. Un accueil, des vestiaires hommes et femmes, une salle de musculation pour les adolescents, moins de 16 ans, une salle de musculation pour les adultes, plus de 16 ans, une salle de boxe réservée aux adultes et une partie salle de cours collectif. Nous fonctionnons sous forme d'abonnements. Des abonnements pour les adolescents, salles de musculation pour adolescents et salles de cours collectifs. Des abonnements pour les adultes, salles de musculation et salles de cours collectifs. Des abonnements pour les adultes, seulement salles de boxe. Et des abonnements pour les adultes, salles de musculation, salles de cours collectifs et salles de boxe. Au niveau de la communication, nous avons décidé de faire un compte Instagram pour inciter le plus de jeunes à venir dans notre salle de sport. Et nous avons aussi créé un site internet pour mettre plus d'informations et plus de contenu sur notre salle de sport. J'espère que notre projet social et écologique vous a plu. Alors, le gagnant, c'est Yifou, donc c'est Julie Belloni-Matard, Mathilde Boisan, Louisa Fauquemberg et Alice Leretz, avec l'enseignante Stéphanie Baldeplaise de l'Institut Saint-Pierre à Versailles. C'est très impressionnant de voir à quel point vous vous définissez dans vos postes. Sophie Corvy, vous êtes toujours avec nous. C'est vous qui remettez le prix Hachette, évidemment, parce que vous travaillez chez Hachette. C'est marrant de voir à quel point chacun se met vraiment dans le poste qu'il doit avoir dans son entreprise. Absolument. On a des élèves qui ont vraiment joué le jeu, donc qui ont suivi totalement les différentes étapes du projet et du dossier à compléter. Et mon équipe et moi, tout comme l'année dernière, on a pris beaucoup de plaisir à évaluer certains des projets qui ont été envoyés parce que les élèves ils font preuve de créativité, d'imagination, parce qu'on les sent impliqués, parce qu'ils essayent vraiment de se mettre dans la vraie vie des entreprises. Et puis surtout, nous, on s'attendait à ce qu'il y ait pas mal d'abandon quand même cette année, parce que les conditions sanitaires sont tout de même difficiles pour tout le monde. Eh bien non, pas du tout. On a des groupes d'élèves qui sont allés jusqu'au bout. On a reçu les dossiers en temps et en heure, avec des dossiers de qualité. Et ça, on a vraiment été épatés. Je leur dis un grand bravo à tous. Et bien sûr, alors en tant que jury, on fait attention à plusieurs choses. On regarde bien sûr les pitchs vidéo, comme vous venez de les voir, la qualité des pitchs. Mais on fait attention aussi à la qualité rédactionnelle des dossiers. On a une attention toute particulière à la cohérence des estimations chiffrées qui ont été faites et puis également au réalisme des projets.
Mais quels que soient les projets, ce qu'on a vraiment senti, c'est que les élèves ont pris beaucoup de plaisir à travailler en équipe. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça leur donne un avant-goût de ce qu'ils vont avoir à faire ensuite s'ils travaillent en entreprise avec d'autres personnes. Et moi, qui ai passé mon bac il y a quand même très longtemps, je trouve que cette option de seconde de management et gestion, c'est vraiment une aubaine parce que ça permet à des jeunes lycéens de 15 ans d'avoir un petit aperçu de l'entrepreneuriat, de la démarche de projet, mais la vraie vie des entreprises. Et donc, Mais ça, ils savent déjà ce qu'est un directeur commercial, ce qu'est un directeur marketing, ils sont déjà vachement au point sur qu'est-ce qui irait à chacun. Ce sont des notions qu'ils voient avec leurs enseignants pendant les cours. Et après, effectivement, tout l'objet du concours, c'est qu'ils s'attribuent les rôles au sein de leur équipe. Et je trouve qu'ils l'ont particulièrement bien fait, tous, quels qu'ils soient. Donc, un grand bravo. Alors, est-ce qu'on a c'est bien, c'est les enseignants et les organisateurs de concours qui sont surpris par les étudiants eux-mêmes. Est-ce qu'on est avec l'un des étudiants qui a gagné du groupe Yifou, Julie, Mathilde ou Louisa, Alice? Est-ce que l'un d'entre vous est avec nous? Si jamais vous essayez d'appuyer sur votre micro, oui. Eh bien, personne. Oui, si, on est là, on était avec Louisa. Bonjour Louisa. Bonjour. Vous étiez quoi dans le projet exactement? Alors, quel moi, poste? Cofondatrice, directrice, communication et marketing. Ça fait beaucoup de travail, ça, pour une seule personne. Hein. Oui. En général, on sépare hein, marketing, communication. Ça vous a donné envie d'entreprendre vous aussi? Ça vous a plu ce projet? Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu… je me disais, est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est quand même compliqué de créer une entreprise en seconde. Mais finalement, c'était plutôt intéressant de concevoir tout ça. Et oui, ça m'a donné beaucoup envie. J'ai vraiment envie de faire une entreprise. Ouais. Ça vous a pris combien de temps ce projet? Parce qu'on le disait juste auparavant avec Sophie Corby, on était surpris d'avoir tous les projets et autant de projets. Ça vous a pris beaucoup de travail? Ah oui, très longtemps. Vraiment, c'était énormément de travail, de tout mettre en œuvre, de mettre les rôles tout simplement, de savoir quel message on veut faire passer, de savoir ce qu'on veut faire, même de mettre l'idée en place. Très longtemps. Mais vous êtes accroché? Ouais. C'est bien, c'est ça qu'il faut pour être un bon entrepreneur, s'accrocher et rien lâcher. Autre conseil, quand on vous dit aussi que vous avez une mauvaise idée et qu'on vous le répète souvent, c'est que peut-être en fait elle est bonne. Merci beaucoup Louisa d'avoir été avec nous. On va passer au prix de l'ESS. Dans les nominés, ils étaient 3. Il y a le projet numéro 1, AWF avec Gonçalves Dominguez Johanna, Kananga Carré-Lison, Casies Maëlys, Paul Popper et Antoine Liorzou. L'enseignante, c'est Stéphanie Baldeplesse de l'Institut Saint-Pierre à Versailles. Le deuxième projet, c'est Beasley, Thomas Blakeman, Martin Lauer, Julia Verkoven, Marion Renou. L'enseignante, c'est Isabelle Bachy du lycée La Salle Saint-Louis à Poitiers et Sunshine Precaretti, Chloé Bailleul, Valentin Deruel, Chloé Delmule. L'enseignante, c'est Sandra Pelletier du lycée Saint-Jude de Lille. On regarde les vidéos et après, le gagnant. Bonjour, nous sommes l'association Sunshine Precarity et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de management que nous avons effectué tout au long de l'année. Donc pour commencer, nous allons présenter l'association puis son but, avec ensuite nos fonctions, puis nos réseaux sociaux que nous utilisons pour communiquer et pour finir, comment collectons-nous nos dons. Le but de notre association Sunshine Precarity est d'aider les étudiants en situation de précarité. Car en effet, lors de la crise de la Covid-19, nous avons pu constater de nombreuses inégalités au sein de la population française. Nous proposons donc pour les étudiants des prêts d'objets électroniques pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Donc ces prêts seront des tablettes ou des ordinateurs portables. Nous proposons ensuite des dons alimentaires, des chèques vacances et des tickets restaurants fonction. Donc nous avons Chloé Bailleul en tant que présidente de l'association qui nous représentera à l'extérieur, Valentin Deruel, trésorier, qui devra anticiper sur ses besoins, et ensuite moi-même qui devra avoir un bon visuel sur toutes les ressources de l'association et aider à son bon fonctionnement. Nous allons utiliser 3 réseaux sociaux différents pour communiquer. Donc nous avons Instagram, Facebook et Twitter. Instagram touchera les personnes de moins de 30 ans. Donc on partagera l'évolution de l'association en story en étant actifs et montrant nos sorties.
Facebook servira à toucher les plus de 30 ans, donc les parents qui veulent se renseigner pour leurs enfants et aussi recueillir des dons. Et pour finir, Twitter pour gagner en visibilité et remercier les bénévoles et les donneurs qui nous aideront. Pour finir, nous allons aborder le sujet de la collecte de dons. Donc, nous avons comme sponsor la radio Mona FM qui nous permettra de gagner en visibilité. Puis ensuite, des flyers et des cartes de visite que nous avons imprimées et qu'on distribuera dans la rue. Ensuite, pour finir, nous avons organisé un spectacle entrée payante à Erquingamis qui nous permettra de gagner de l'argent et pouvoir offrir ce dont ont besoin les étudiants. Bonjour à tous, nous sommes Bizly, une entreprise de l'économie circulaire qui répond à un besoin actuel. Protéger efficacement le téléphone portable tout en pensant à l'écologie. Notre équipe a compris l'importance de l'environnement et c'est donc pourquoi nous avons décidé de développer ce projet. Des coques de téléphone à partir de plastique recyclé, totalement personnalisables et recyclables. Le logo Bizly nous est venu comme une évidence. Celui-ci s'étale sur des couleurs de vert et de jaune, nous rappelant la nature et le bonheur. Nous visons une jeune clientèle connectée qui se soucie de l'environnement. Pour nous démarquer, nous voulons mettre en place un système de récupération de coques usées disponible dans les grandes surfaces et les magasins bio. Ce système nous permettra de fidéliser le client. Nous insistons sur le fait qu'elle soit fabriquée en France, solide mais légère et surtout qu'elle soit écologique. Elles seront commercialisées sur notre site internet ainsi que dans les magasins bio et notre pub se fera via les réseaux sociaux, notamment par Instagram, YouTube et Facebook. Nous proposons ces coques au prix de 29,99 €. Ce prix est justifié par la fabrication française, la qualité et le traitement du plastique. Le laver, broyer, trier et colorer. Enfin, la résistance du produit. La personnalisation aura un coût qui varie selon la quantité à graver et la quantité à fournir, qui donnera un nouveau prix de 31 à 35 €. Nous achetons la quantité de plastique nécessaire auprès de l'entreprise WPT. Nous acheminons ensuite ces déchets plastiques vers l'entreprise BPO qui les traite, le broie et ensuite le plastique va être transformé en granulés et trié par couleur par l'entreprise Tréfer. La machine Project nous permettra de mouler nos coques et la machine CNCR Router 2418 contrôleur hors ligne nous permettra de graver ces coques pour la personnalisation. Nous aurons besoin de vous et d'un investissement de 50 000 €. Grâce à vous, nous pourrions continuer notre aventure, protéger l'environnement en continuant à utiliser nos technologies tout en satisfaisant le client. Bizly, be green, be happy. Jusqu'à 9 h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur BFM Business en compagnie de Johanna Gourmez Dominguez, PDG d'une entreprise contre les feux de forêt. Bonjour, je suis PDG de l'entreprise Anti-Wildfire Corporation et je vais vous présenter notre produit AWF. Pourquoi ? La société d'aujourd'hui se soucie de plus en plus de l'écosystème et s'intéresse à l'écologie et aux moyens de le protéger. Et nous êtes forts. Pour notre part, nous avons été touchés par les récents feux de forêt et les dégâts qu'ils ont faits sur la faune mais aussi la flore. C'est pour cela que nous avons décidé de créer AWF pour participer à notre échelle à la sauvegarde de notre belle planète. Avec qui ? Nous visons une clientèle précise et ciblée. Nous nous dirigeons vers les États pour la flore locale, mais aussi les personnes avec un patrimoine important qui ont de grandes surfaces à protéger. Avec quoi ? Nous avons mis en place cette installation dans le but d'améliorer la rapidité des actions quand un feu se déclare et par conséquent de lutter efficacement contre ce fléau. Et comment ? Notre système est composé de caméras, de capteurs thermiques et de fumée. Pour amener l'eau à éteindre les feux, un réseau de tuyauterie est installé, l'eau est en majorité de l'eau de pluie récupérée. Nous espérons vraiment pouvoir participer et aider cette cause qui nous tient à cœur. Pour cela, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien pour faire avancer les choses. C'est une cause qui nous tient à cœur et qui fait aujourd'hui partie de toutes les politiques de développement. En achetant notre produit, vous aidez cette cause, mais aussi les générations à venir. En achetant notre produit, vous êtes plus responsable. En achetant notre produit, vous sauvez la planète.
Eh bien, merci pour cette interview, Johanna, et c'était Liaison pour BFM Business. On a vu les trois là. Hein. Vous êtes trop marrants à vous faire des trucs de journalistes avec les jingles et tout. C'est vraiment super. Vraiment, je me fais chaud au cœur. Le gagnant, c'est Beasley avec Thomas Blakeman, Martin Laurence, Julia Verkoven et Marion Renou. C'était assez impressionnant, Beasley, sur la professionnalisation, la vision globale du projet. On est avec Virginie Rousseau, référente entreprise EducFi à la Banque de France. Virginie Rousseau, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Laure, je vous entends très bien. Bonjour. Alors, moi, ça me fait chaud au cœur, franchement, de voir qu'ils se sont investis à ce point-là avec les jingles BFM Business. Mais vous, ça doit vous faire quand même chaud au cœur aussi de voir des projets. Là, on parle de Beasley, aussi construits. Ça va même jusqu'à la levée de fonds. C'est assez impressionnant. Hein. Oui, tout à fait. C'est très impressionnant. En tout cas, bravo aux vainqueurs et bravo à tous les participants. Je suis vraiment ravie de participer à ce concours parce que ça a vraiment du sens avec nos actions. En effet, hein, la Banque de France a été nommée opérateur national de la stratégie d'éducation économique, budgétaire et financière. Alors, c'est assez lourd, mais en tout cas, ça a un sens important puisque notre objectif à ce titre, hein, c'est de développer les compétences économiques et financières des publics, mais pour ma partie, plus particulièrement des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs. Donc, je crois qu'on est vraiment dans le sujet aujourd'hui puisqu'on a devant nous, je pense, des futurs entrepreneurs. Mais là, il n'y a plus rien à développer, Virginie. Là, quand on voit qu'ils demandent déjà 50 000 € de levée de fonds, là, c'est déjà fait, quoi. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a des connaissances. En tout cas, notre objectif, c'est d'accompagner donc ces jeunes et les enseignants, bien évidemment. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on propose, hein, c'est des outils pédagogiques. Un portail internet, hein, mesquestionsentrepreneur.fr, des kits d'animation sous forme de diaporama et un jeu. Et ce que l'on fait au quotidien, hein, c'est des actions sur le terrain, aux côtés de partenaires qui sont engagés auprès d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs comme l'association R2E. Voilà, donc on a un jeu de plateau, en effet, qui fonctionne très bien auprès de ce jeune public. Le joueur se met dans la peau d'un chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit prendre des décisions, faire des choix stratégiques. Et grâce au jeu, de manière ludique et pédagogique, hein, il va se rendre compte de l'impact de ses choix de décision, de gestion sur les comptes de sa société. Donc voilà, c'est un outil qui plaît beaucoup, qui fonctionne beaucoup. En fait, notre objectif, hein, c'est de former gratuitement les enseignants, les bénévoles des associations à ces ressources pédagogiques pour pouvoir accompagner nos jeunes. Voilà, et donc ce jeu est à disposition et d'ailleurs, on le mettra à disposition gratuitement sur notre portail Internet puisqu'on a prévu de le digitaliser pour l'année prochaine au premier semestre. Voilà. On peut jouer avec ses parents, on peut jouer avec ses collègues, ses petits camarades, mais avec ses parents aussi, devenir le chef de son parent et se mettre dans la peau d'un entrepreneur, c'est quand même sympa. Est-ce qu'on est sur le projet Beasley, est-ce que Thomas, Martin, Julia ou Marion, l'un d'entre vous, est avec nous? Thomas, Martin, Julia, Marion, mettez vos micros en on si vous êtes là. Aucun d'entre vous n'est là pour parler de Beasley. Est-ce qu'Isabelle Bachy, qui est leur enseignante, est là avec nous? Eh bien, on n'a personne. C'est dommage. Ils ont des problèmes. Ah, Ils sont là. Ils sont là? Mais je suis. Ah oui, non. Ah oui, ils sont tous là même. Salut les gars. Vous y croyez aux 50 000 € ou pas? Bien sûr. Bien sûr que oui. Oui, il faut y croire. Vous avez donné ce chiffre au pif, donnez-nous 50 000 €. Vous avez réfléchi exactement à ce qu'il faudrait? Tout est réfléchi. On a réfléchi la machine, les locaux, les employés, etc. Mais donc là, vous êtes prêts, quoi. Vous avez encore quelques petites années devant vous et vous vous lancez. Faites quoi là? Vous lancez tout de suite?
Peut-être pas. Peut-être pas. Mais en tout cas, si on voudrait se lancer, on serait peut-être prêt, oui. Comment vous avez décidé qui allait être le chef? Ça s'est fait naturellement. Ouais. Ah oui, vous avez un chef naturel. Un bon chef, j'espère. Mais on est tous un peu les chefs. On est tous des chefs. On est tous ensemble. On appelle ça l'entreprise libérée quand tout le monde est chef. Hein. Pour l'instant, ça ne marche pas du tonnerre, mais pourquoi pas. Ça vous a donné tous envie de vraiment faire ce projet alors? Oui. Oui, on était tous investis et c'est vrai que je pense que ça nous a encore plus soudés en fait, cette création d'entreprise. Donc oui, on a pris ce projet à cœur et c'était super. Bon, bravo à vous. En tout cas, c'était impressionnant de professionnalisme dans toute la construction du projet. Bravo à vous pour ce prix. On va continuer notre remise des prix avec le dernier, le prix du numérique. Alors, c'est parti pour les projets. Il y a Bluebees avec França Cabreros. Ça doit être un massacre, mes éplèches de noms. Cassandra Russell-Bertini, Akina Viruegama, l'enseignant c'est Nicolas Gaillard. L'établissement c'est Honoré de Balzac, c'est à Paris. On a le projet 2 qui s'appelle Woman avec Mélissa Légevin, Élise Sluzarki et Indalia Rose Vandenbos. L'enseignant c'est Amata Marcellesi Aléria, le lycée c'est Jeanne Hachette, c'est à Amiens et le projet numéro 3 c'est iFridge avec Cassandre Dipraza, Noélie Bernard, Lucie-Marie Bonneau, l'enseignante c'est Amira Bledchaoub du lycée Georges Brassens à Lyon. On regarde les vidéos des nominés. Vous n'arrivez plus à dormir la nuit? Vous en avez assez de vos écouteurs emmêlés, de les perdre, de les faire tomber? On a trouvé la solution, le produit du siècle. Les Bluebees! Fiche le camp! Notre entreprise propose un produit qui sert à la fois d'écouteur Bluetooth et de bouchon-oreille pour mieux dormir la nuit. Les Bluebees sont fabriqués et produits dans des usines en France avec de la mousse d'origine naturelle et une puce électronique réparable, réutilisable et recyclable. Nos usines fonctionnent à l'énergie solaire pour réduire un maximum notre empreinte carbone. Il vaut mieux acheter un produit un peu plus cher et respectueux de l'environnement qu'un produit au prix bas et qui ne fait pas attention à notre très chère planète. Vous pouvez retrouver notre produit et le commander sur notre site bluebees.fr. Vous pourrez également gagner des offres sur, attention, l'intégralité de nos produits en participant à des tirages au sort sur notre compte Instagram. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like. Yay! Comme le client est roi ici, vous avez la possibilité de customiser les Bluebees à vos goûts. Que ce soit couleur, motif, photo, tout ce qui vous plaît. Alors, dites adieu à vos anciens écouteurs et dites bonjour à vos écouteurs de rêve. Bluebees, ambiance vos journées et vos nuits. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter notre application du nom de Woman. Woman est un mélange d'hommes et de femmes en anglais. Son slogan est liberté, égalité et sécurité. Cette application est 100% gratuite. La présentation de l'application. L'application consiste à protéger les femmes des agressions dans la rue, mais également les hommes. Dans cette application, il y a un groupe de parole, des psychologues, on peut faire des dons, il y a le fil d'actualité, l'application est mondiale, il y a de données sécurisées. Et bien sûr, les numéros d'appel d'urgence, police, numéro vert et le numéro de l'appli. Notre entreprise est une TPE avec environ 10 salariés. Nous serons les gérantes, nous aurons un adjoint et une secrétaire.
Il y aura un service administratif, un service commercial et marketing et un service informatique et graphisme. Il y aura également des psychologues. Nous avons deux principaux concurrents, Appel et Secura, qui ont le même but de protéger les femmes dans la rue. L'application s'adresse à toute personne en danger dans la rue, peu importe que ce soit des femmes ou des hommes. Suite à des expériences personnelles et aux multiples histoires entendues, nous avons décidé de créer cette application pour protéger et diminuer la peur. Notre but est de sécuriser un maximum de personnes en danger dans la rue. Notre application étant 100% gratuite, nous allons la financer grâce aux dons que nos clients pourront faire dans une page spécifique de l'application. Ensuite, il y aura des modèles de pub comme des bannières publicitaires dans le coin de l'application, mais aussi des sponsorisations sur les réseaux sociaux comme Instagram. Notre stratégie de communication est de distribuer des flyers, coller des affiches publicitaires de rue, mais surtout de mettre en avant notre application grâce à nos réseaux sociaux et nos sponsorisations. Toutes ces actions permettront de toucher et d'attirer un maximum de personnes à télécharger notre application. Vous pourrez bien évidemment nous retrouver sur nos réseaux sociaux avec le @woman qui apparaît sur vos écrans et n'hésitez pas à partager vos expériences grâce au hashtag. Bonjour, aujourd'hui mon équipe et moi-même allons vous présenter notre fameux projet intitulé le iFridge. iFridge est un frigo muni d'une scanette sensible avec un emplacement prévu. Cette scanette serait reliée à un écran sur le iFridge, l'écran et la scanette. Chaque aliment prévu pour aller dans le iFridge aurait un QR code ou un code barre que l'on scannerait avant de l'entreposer à l'intérieur. Une fois l'aliment scanné, il sera enregistré et l'écran du iFridge indiquera son nom, sa date d'entrée et sa date de péremption. Au fil du temps que les aliments arrivent au terme de la DLC, ils seront affichés sur l'écran et celui-ci nous indiquera que sa consommation doit être faite dans les prochains jours car par avance, un programme sera défini à savoir combien de temps avant que l'aliment soit périmé et veut-on être informé, par exemple, 1, 2, 3 jours ou une semaine avant. De plus, une recette pourrait être proposée pour consommer l'aliment. Une fois l'aliment sorti du iFridge, on le bipera de nouveau. Tout cela aura pour but d'éviter le gaspillage alimentaire. Il pourrait proposer des modes comme la quantité, la liste de courses, etc. Les personnes ciblées seront les ménages de 18 à 99 ans. Le marché serait les marques qui seront aussi nos concurrents tels que Bosch, Samsung, Brandt ou encore LG. Intéressant ces trois projets, ces trois entreprises qui existent déjà. Hein. C'est intéressant parce qu'on a déjà une proposition pour le frigo, on a déjà une application comme Woman et on a déjà un projet comme Boobly. Ça existe déjà, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. On peut très bien créer une entreprise avec de la concurrence. Il ne faut pas forcément avoir une idée qui n'existe pas, mais peut-être que c'est justement sur le numérique et sur la capacité à convaincre sur Internet qu'on trouve son marché. C'est Rémi Ferrand qui va nous expliquer. Je ne vous ai pas donné le gagnant. Le gagnant, c'est Beasley, pardon. Donc, c'est Bluebees. Beasley, c'était déjà fait. C'est Bluebees avec Franck Stack Cabreros, Cassandra Roussel-Bertini et Akina Viruegama qui gagnent le prix du numérique. Et c'est Rémi Ferrand, délégué général de talent du numérique, qui remet ce prix et qui nous explique dans une vidéo, parce qu'il n'est pas là, l'association, pourquoi il s'investit dans ce prix.
Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Rémi Ferrand, je suis le délégué général de l'association Talents de Numérique et malheureusement, je ne pourrai pas être des vôtres le mercredi 9 juin après-midi pour la remise des différents prix du concours Parcours Entreprendre. C'est un regret puisque je tiens à féliciter l'ensemble des participants pour la qualité des projets présentés et je tiens également à remercier notre partenaire, l'association R2E, pour la qualité de l'organisation. L'association Talents du Numérique est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années sur un constat, la difficulté pour les entreprises du numérique et le secteur du numérique de recruter. Les jeunes et les moins jeunes ne sont pas ou peu intéressés par les formations et les métiers du numérique et notre association a décidé d'y remédier en ayant des actions proactives et directes vers les publics cibles, à savoir les jeunes et leurs prescripteurs, parents, profs et conseillers d'orientation. Une des premières actions que nous menons est d'aller dans les collèges et les lycées pour présenter très concrètement ce que sont les métiers et les formations du numérique. Nous avons également des actions sur les réseaux sociaux, sur nos différents comptes, Instagram, LinkedIn, Facebook. Vous pouvez avoir accès à des vidéos ou des podcasts présentant des métiers du numérique, des parcours de professionnels du numérique ou encore présentant les modalités d'orientation vers les formations du numérique. Enfin, nous avons aussi des actions structurantes avec le ministère de l'Éducation nationale et l'ONICEP dans le cadre d'un partenariat global que nous pouvons avoir où nous avons créé des séances ou des séquences dédiées à l'orientation vers les formations et les métiers du numérique ou dans lesquelles vous pouvez trouver, au-delà des vidéos et des podcasts, des quiz, des chatbots d'aide à l'orientation et de l'aide pour faire cette orientation. Donc nous étions particulièrement heureux de remettre ce prix du numérique dans le cadre de ce concours Parcours Entreprendre, puisque cela correspond à notre objet de faire connaître et rayonner le numérique auprès des plus jeunes. Donc encore une fois, bravo et merci, et certainement à l'année prochaine. Au revoir. Voilà, et tous les participants qui ont envoyé leur projet auront des certificats de participation au concours pour valoriser dans son dossier scolaire. Est-ce que Cassandra Russell-Bertini du projet Bluebees est avec nous? Oui, je suis là. Cassandra, vous êtes là. Et Cassandra, ce projet de bouchon d'oreille, ça vous est venu comment? Ça a commencé par les bouchons d'oreille pour mieux dormir la nuit. Et par la suite, on a ajouté les écouteurs Bluetooth pour la journée pour écouter de la musique, se détendre. Et après, on a élaboré le projet avec des idées. Certaines, on a refusé des idées, puis d'autres, on a accepté. On a réussi à élaborer notre projet. Et du coup, et on est très fiers. J'avais une question que j'aurais pu poser aux autres. Votre équipe là, que vous avez fait avec les deux autres filles, c'est vous qui l'avez choisie ou c'est des équipes qui étaient imposées? Non, on est amis toutes les trois et c'est nous qui l'avons choisi ensemble. Et du coup, est-ce que ça vous a donné, vous, en tant qu'amis, de continuer et de créer un projet professionnel ensemble? Sincèrement, vous dites s'associer avec ses amis, bon. Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai choisi l'option management parce que j'étais curieuse et que j'avais envie d'essayer. Alors oui, ça me donne envie peut-être un jour de créer une entreprise ou une association ou une application. Mais pour le moment, j'ai envie de m'orienter vers des études qui me sont personnelles et que j'ai envie de faire. Et pour mes amis, j'imagine que c'est la même chose, mais je ne peux pas me mettre à leur place, donc je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça vous a plu ce projet? Ça vous a pris beaucoup de temps? On a travaillé assez efficacement et on s'est reparti les tâches et les différentes parties. On a été en avance et on a bien travaillé, mais ça nous a pris du temps forcément et ça s'est déroulé sur plusieurs mois. Mais on a travaillé efficacement et ensemble et ça a donné un travail plutôt bien. Bon, c'est super. Bravo à vous, Cassandra, et à vos deux amies. Elles s'appellent Franksta et Akina. Bravo à elles. C'est la fin de notre cérémonie. Un grand bravo à tous. Franchement, c'était très impressionnant et c'était vraiment très sympa. Tous vos projets et votre investissement. Bravo à tous les professeurs qui se sont investis. Ils ont raison, ils étaient étonnés par la qualité des dossiers. C'est vrai que c'est assez impressionnant et ça fait du bien au moral, surtout quand on travaille dans l'économie, de voir à quel point ça vous a intéressé et à quel point le management peut vous passionner. Merci à tous d'avoir suivi cette cérémonie. J'espère franchement que l'année prochaine, on pourra se voir en vrai et que vous pourrez tous venir à la BFM Academy, puisque j'ai l'impression que le journalisme, ça en intéresse certains, de venir voir comment se fabrique une émission. Mais là, j'ai toujours pas le droit d'avoir du public. Merci à tous et à très bientôt.